Bonjour, Éric Zemmour. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est attendu à Paris. Il évoque un accord majeur en préparation pour défendre le ciel ukrainien. Est-ce que Paris doit davantage aider Kiev? J'ai cru comprendre qu'on n'avait plus d'argent, que depuis des semaines, on se bat les flancs pour trouver de l'argent avec des myriades d'impôts. Je pense qu'on devrait d'abord penser à nous. Et je pense aussi qu'il faut peut-être arrêter cette guerre, faire tout pour arrêter cette guerre. Je veux dire, je crains qu'on ne se batte jusqu'au dernier Ukrainien. Je pense qu'il faut faire tout pour arrêter cette guerre et arrêter que les jeunes Ukrainiens meurent et que les Russes meurent. Donc non, on n'aide pas davantage. Moi, je pense qu'il faut tout faire pour trouver un moyen de faire la paix. Et arrêter de pousser comme ça à toujours plus de guerres. Je pense que je trouve ça triste que depuis 3 ans, des dizaines de milliers d'Ukrainiens et de Russes meurent. Je trouve ça triste. Samedi à Verdun, messe pour Philippe Pétain, dénoncé par le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Est-ce que comme lui, cette messe vous a choqué? Et je trouve que moi, tout est ridicule dans cette histoire. La messe pour le maréchal Pétain, les réactions outragées du maire qui veut l'interdire. Le maréchal Pétain est mort il y a 75 ans. Et il appartient à l'histoire. Il faut un jugement le plus détaché des passions vis-à-vis de lui. Je vous invite, d'ailleurs le journal Le Monde a eu une très bonne idée. Il a réédité le discours du général de Gaulle en 1966. Sur la mémoire de Pétain, sur Verdun, etc. Et il dit très bien, il fait la part des choses entre la gloire du vainqueur de Verdun et la honte de l'homme qui serre la main à Pétain, à Hitler. Bon voilà, mais je pense qu'il faut arrêter. Il y a le Pétain, et ça veut dire que le Pétain et le pétainisme n'est plus un sujet politique. Il faut le détacher de la bataille politique. Ça ne veut plus rien dire. Est-ce qu'il faut le condamner? Est-ce qu'il faut condamner cette messe? Par exemple, le président du CRIF parle d'injures à la mémoire des déportés. Le préfet veut attaquer. La phrase Pétain a été le premier résistant en France. Est-ce que le préfet a raison? Je vous dis, tout ça est dérisoire. Il faut arrêter d'en faire un sujet politique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Parlons politique, justement. Vous avez rencontré Laurent Wauquiez à l'Assemblée nationale. Vous êtes pour l'union des droites? Je crois que vous m'avez connu dans une autre vie comme journaliste et vous savez, vous, que je fus à l'époque le seul à critiquer ce qu'on appelait le cordon sanitaire et le refus par Jacques Chirac de s'allier au Front National de Jean-Marie Le Pen. Donc je crois que ça fait à peu près 30 ans que je dis qu'il faut un grand rassemblement des droites et que tout cela est le fait de tomber dans un piège que j'avais appelé le piège de Mitterrand. Donc évidemment que je suis pour. Donc c'est pour ça que quand Laurent Wauquiez a proposé une grande primaire en sortie de LR, voilà, exactement, j'ai dit pourquoi pas. Qu'il l'organise, avez-vous dit? J'ai pas dit ça, j'ai dit exactement qu'on l'organise. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, d'ailleurs, nous étions d'accord avec Laurent Wauquiez quand nous nous sommes vus, c'est-à-dire que cette primaire ne doit pas être organisée par LR, et elle ne concerne pas seulement les sympathisants et les militants de LR. C'est une vaste primaire. D'ailleurs, moi, dans mon esprit... Ouverte à qui veut voter. Exactement, à qui veut voter, qui se considère de droite, comme la primaire de 2016, c'était très bien. Et même moi, je serais d'avis, mais ils refuseront pour des tas de raisons, je serais d'avis de convier le Rassemblement national. Pour moi, je sais qu'ils refuseront. Je sais qu'ils refuseront et qu'en plus, Marine Le Pen et Jordan Bardella disent tout le temps qu'ils sont contre l'union des droites. À partir de LR et tout ce qui est plus à droite. Si vous voulez. Mais ce qui veut dire que si un républicain la gagnait, vous seriez prêt à le soutenir? Eh bien, on verra quel sera le type d'accord, comment on s'arrange. On ne verra pas, quand on participe à une primaire, mais attendez, ça veut dire qu'on est d'accord pour soutenir le vainqueur. Ça veut dire, exactement, ça je suis d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on verra comment elle sera organisée. Bertrand, membre des Républicains, la gagne, il faudra encore qu'il la gagne. Certes. Et il faudra encore qu'il participe. Parce que tout le problème, c'est qu'au sein de LR, et c'est ce que j'ai dit à Laurent Wauquiez, il y a beaucoup de gens qui refusent la primaire en dehors de LR. Ce
Ce qui veut dire, il a dit Sarah Knafo, d'accord, mais Zemmour, non, il est excessif et caricatural. Ça veut dire que vous pourriez vous effacer pour laisser Sarah Knafo conquérir pour reconquérir. Vous avez du retard parce que depuis, il s'est corrigé et à moi, il a dit que non, il avait eu tort de dire cela et que, évidemment, que j'étais invité à participer à cette primaire. Bien. Chacun officialise sa candidature à la mairie de Paris. En un mot, Pierre-Yves Bournazel l'a fait, Sophia Chikirou l'a fait. Est-ce que Sarah Knafo sera candidate à la mairie de Paris? Écoutez, pour l'instant, elle y réfléchit, donc elle attend de voir si, quand elle prendra sa décision, vous en saurez plus. Très bien, on va parler dans un instant de votre livre. Une dernière question, vous rendez d'ailleurs dans ce livre un hommage appuyé non pas tant à Donald Trump mais à J.D. Vance, son vice-président. Est-ce qu'on peut dire que son action vous inspire, que d'une certaine manière, vous êtes le représentant en France de l'idéologie MAGA, Make America Great Again, même si on disait Make Europe Great Again? Ou Make France Great Again. Écoutez, je ne raisonne pas comme ça. Je pense qu'il y a un grand mouvement politique, idéologique, intellectuel, de réveil des peuples occidentaux, oui, qui se réapproprient leur identité et qu'ils comprennent qu'ils peuvent mourir sous la vague, sous l'invasion migratoire venue des régions musulmanes du sud de la Méditerranée. Tous les pays d'Europe et d'Occident sont concernés. Simplement, quand nous avons le principal pays d'Occident, les États-Unis d'Amérique, le plus puissant, qui met à sa tête un représentant majeur de ce grand courant de réveil des peuples occidentaux et de réappropriation de leur identité, eh ben je dis que ça veut dire que cette famille politique, cette famille idéologique va conquérir l'Europe entière et donc la France. Et je suis effectivement... Voilà. Là je suis d'accord avec vous. Et je suis effectivement l'incarnation de ce courant que je porte depuis 10 ans, 20 ans et que j'ai fini par, par mettre dans la vie politique. Vous êtes l'incarnation du Trumpisme à la française. Ou du vancisme à la française. C'est-à-dire, je suis l'incarnation d'un réveil identitaire des peuples occidentaux. D'où s'inscrit évidemment M. Trump et M. Vance. Vous publiez chez Fayard La messe n'est pas dite pour un sursaut judéo-chrétien. C'est très bien écrit, très contestable, très stimulant. Ça m'a donné envie de vous poser des dizaines de questions, hélas on n'a pas le temps. Votre thèse, c'est que seul le christianisme et l'Église peuvent sauver notre civilisation. C'est ça votre thèse? Non, ma thèse c'est de dire c'est le christianisme qui a fait la France. Je dis dans une formule, l'Église a fait les rois ont fait la nation a fait la République. Et sans le christianisme, la France ne serait plus la France. C'est-à-dire que, à force de déchristianiser notre pays depuis 2 siècles, j'espère qu'on y reviendra, nous allons arracher tout ce qui fait l'essence même de la France. Et face à ce phénomène de déchristianisation qui revient aux Lumières, à la Révolution française, à la Troisième République, etc., il y a un second mouvement qui se surajoute, qui est cette islamisation de notre pays. Et je dis attention, ces deux mouvements, c'est de la dynamite, c'est de nitrate et la glycérine qui se mettent ensemble, et seule la redécouverte, la réappropriation, vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit pour Trump, la réappropriation de notre identité qui est fondamentalement chrétienne, nous permettra de sauver notre pays et de le garder tel qu'il est depuis 2000 ans. Sinon, nous deviendrons un pays islamique. C'est ça que je dis. Maintenant, évidemment que le christianisme, vous savez, il faut bien comprendre quelque chose, mais vous m'avez lu, donc vous le savez, c'est à la fois une foi et une identité. Une foi, c'est même la première religion à avoir permis cette émergence d'un croyant intérieur, spirituel, qui a un contact direct avec Dieu, mais on ne peut pas inoculer, évidemment, des sérums de foi. En revanche, on peut découvrir, redécouvrir, se approprier l'identité chrétienne, la culture chrétienne, l'architecture, la musique, la peinture, la littérature, etc. Merci. La messe n'est pas dite. Éric Zemmour chez Fayard. J'avais encore des millions de questions, mais on n'a pas le temps. Tout de suite la pub et c'est Damien qui reprend juste après. Merci beaucoup. Bonne journée sur France Télévisions et sur France 2.